confondre les deux. C'est-à-dire, expliquez-nous, pour vous, une patiente qui subit un examen vaginal ou rectal sans son consentement, avec la violence, on en l'a entendu, physique, psychologique, que ça peut inclure, ce n'est pas un viol. Bonjour. Alors, j'ai bien entendu, et le collège a bien entendu les plaintes des patientes. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un petit peu de discernement. Il y a, visiblement, dans ce qui est raconté, un examen qui manque de bienveillance. Mais attention, un viol, il y a un caractère sexuel pervers. C'est pas du tout le cas, là. J'entends bien que la loi actuelle ne permet pas de différencier. Mais actuellement, on va vers une avalanche d'accusations de viol qui est injustifiée. Donc, le collège milite pour un peu de discernement, pour qu'il y ait une vaste tribune, un débat avec les patientes, bien sûr, mais avec les médecins, pas que les gynécos, tous ceux qui pratiquent des touchés vaginaux ou rectaux, les chirurgiens, les gastros, les kinés. Enfin, on voudrait qu'on discute, et la société, et les philosophes, et les magistrats, et les avocats, et qu'on arrive à un consensus. Actuellement, les gynécologues sont tous terrorisés et renoncent à faire des touchés vaginaux, et ça va finalement nuire gravement aux patientes parce qu'on ne va plus dépister tout ce qu'il faut dépister. Il y a deux problématiques, si on essaie de résumer. Il y a la brutalité réelle ou non de ces actes. Il y a également la question de l'énoncé réel, effectif ou non. Est-ce qu'il faut formaliser l'énoncé du consentement de façon différente désormais ? Alors déjà, on doit vous dire que nous avons fait, le collège, une charte de l'examen gynécologique, où il est évident, et cette charte qui doit être affichée dans les salles d'attente de tous les médecins, annonce bien les choses. Si la dame ne veut pas être examinée, elle doit le dire d'emblée. La charte dit bien que oui, le consentement est fondamental. Mais attention, il ne faudrait pas qu'on en vienne à une société où on se dit, avant d'examiner quelqu'un, il faut un huissier et un avocat avec moi. Bon, j'exagère, mais c'est vrai qu'on est dans une situation très compliquée. On ne peut pas avoir une secrétaire ou une infirmière dans chaque consultation. La femme vient en consultation de gynéco. Elle sait que c'est une consultation de gynéco. Alors, parler de contraintes, de surprise, ça nous semble excessif. Nous entendons complètement, et j'ai bien entendu combien la patiente que vous avez fait parler avant était désespérée. Mais il faut distinguer ça du viol, du caractère sexuel et pervers. C'est une malveillance, ça doit être effectivement pris en compte, mais ça n'est pas un viol. C'est ce sur quoi le collège insiste, parce qu'actuellement, on a une avalanche de questionnements sur ce sujet de nos collègues qui nous disent « mais comment je vais faire pour continuer à faire de la gynéco ?» Et la seule solution, je vous le disais, ne plus examiner les femmes, ça veut dire ne plus faire de prévention du cancer du col, ne plus dépister l'endométriose. C'est pas possible, voyons. Et que risquent les professionnels aujourd'hui qui ne demandent pas, vous parlez de cette charte, qui ne demandent pas le consentement des patientes ? Alors, notre charte, c'est une charte basée sur le volontariat. Elle a été rédigée par le collège, mais par les sociétés savantes, par les sociétés des enseignants de gynéco et de gynéco-obstétrique, par la Société française de gynécologie, par la Fédération des collèges de gynéco-médicaux. Elle est basée, bien sûr, sur le volontariat. On n'a pas de punition si les gens ne le font pas. Sauf peut-être que les patientes n'aillent plus les voir à juste titre. Mais c'est une charte de bienveillance et qui explique qu'on est conscient de la particularité de la gynécologie. Mais attention, quand même, à ne pas avoir des accusations qui soient pas les bonnes. Je me permets, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vous comprends bien, mis à part le viol, il n'y a pas d'outil juridique qui permet de se retourner contre un gynécologue qui aurait des pratiques, on va dire, malveillantes vis-à-vis de certaines patientes. Insuffisamment bienveillantes. Effectivement, pas plus que contre une autre profession, un avocat ou autre, ou un boulanger ou n'importe quoi qui n'est pas gentil avec sa clientèle. Non, j'entends ce que vous dites. Ne croyez pas que nous ne sommes pas conscients des plaintes des patientes. Mais on dit que le mot viol est un mot excessif. C'est ça le sens de notre tribune. On ne peut pas accepter le gynécologue égale violeur. Un examen médical n'est pas un viol quand il est fait dans un but médical, ce qui est le cas. On a beaucoup parlé de la libération de la parole. C'est cette distinction qu'on aimerait faire passer. Distinction très claire dans votre bouche. On a beaucoup parlé de libération de la parole. Est-ce que cette libération de la parole, les gynécologues, les obstétriciens doivent la prendre en compte pour changer leur façon d'exercer leur métier ? Alors, d'abord, il faut vous dire que l'immense majorité des patientes sont heureuses de leur relation avec leur gynéco médical, avec leur gynécologue obstétricien ou avec leur sage-femme. Il y a des enquêtes qui le prouvent. Il y a quelques cas qui se sont mal passés. Nous ne le nions pas. Mais il ne faut pas les monter en épingle comme c'est monté en épingle actuellement. Il faut la gynécologie et la médecine en général. On doit être bienveillant. Je suis parfaitement d'accord avec vous.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui, parce que Ronald le disait il y a un instant, c'est vrai que la parole s'est libérée, les violences gynécologiques, c'est quelque chose dont on parlait peu il y a encore très peu de temps. Est-ce qu'il y a encore une partie dans l'ancienne génération, je veux dire des gynécologues, qui n'est pas suffisamment sensibilisée à ce sujet-là? Alors, c'est possible, vous avez raison, mais je pense qu'en ce moment, tout le monde en a pris conscience et notre charte, elle date déjà du mois d'octobre. Elle a été diffusée à tous les gynécologues de France et de Navarre. Elle a été publiée dans les revues scientifiques. Elle existe et tout le monde peut la mettre dans sa salle d'attente, la lire, se l'approprier, mais les femmes doivent aussi la lire avant de rentrer et il est clairement noté, vous ne voulez pas être examiné, dites-le. Et ensuite, il faut bien savoir que l'examen n'est pas systématique. Il y a des cas où on n'en a pas besoin, que si on le fait, c'est parce qu'il est utile et que c'est dommage si on ne le fait pas. En respectant évidemment la parole des victimes présumées, est-ce que en face, il y a des professionnels, gynécologues et obstétriciens qui vous disent « je ne sais pas comment je vais pouvoir exercer mon métier avec cette espèce de menace désormais réelle ». Alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes une société savante, le Collège national des gynéco-obstétriciens français. Et on reçoit beaucoup de demandes actuellement de collègues qui nous disent « mais comment je fais? Je n'ai pas de secrétaire. À l'hôpital, il n'y a pas une infirmière par box de consultation. Nous n'avons pas suffisamment de personnes pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui assiste avec nous. Faire signer un consentement, ça n'a pas vraiment de valeur. Et puis, je raconte une histoire, mais elle est vraie, la patiente m'a autorisé à le dire. Moi, je disais avant, je vais vous examiner. Maintenant, je dis, puis-je vous examiner? Et comme tout le monde, je fais de moins en moins de toucher. Et là, la patiente était en fin de grossesse, elle s'allonge sur la table, et quand je lui dis cette phrase, elle me dit, vous savez, je suis pas venue acheter mon pain. Je dis quoi? J'étais un peu interloquée. Elle m'a dit, enfin, je suis en fin de grossesse. Je viens voir mon gynécologue. Je m'allonge sur la table. Je sais très bien que vous allez m'examiner. Eh ben, elle était pleine de bon sens, cette dame. Je lui avais demandé l'autorisation de ressortir sa phrase, donc je la ressors. Je veux dire, il faut arrêter qu'on nous dise que c'est du viol. Le mot viol, on peut plus le supporter. Il y a une crise en gynéco-obstétrique. Les maternités sont en danger cet été, vous le savez. Et si tous nos jeunes collègues, et c'est le cas, sont terrorisés avec cette menace qui leur pend sur la tête, je vais être accusé de viol, mais comment on va travailler? Et à la fin, en voulant bien faire, les associations de femmes aboutissent exactement à l'inverse. Les associations de victimes à dire, si tous les gynécologues arrêtent de faire de la gynéco-obstétrique et arrêtent d'examiner, ben ça va être une catastrophe pour la santé des femmes. Nous appelons donc à un peu de discernement. Et votre appel est passé. Merci Joël Belaïch Allard d'avoir été en direct ce matin sur BFM TV. Dans un instant, on va parler d'un tout autre sujet.